Jean-Luc? Oui. Ah, j'ai des collègues qui travaillent dans une usine à huîtres, ils viennent de m'apporter ça et c'est une solution d'ammoniac. Alors, ils m'ont dit que c'était à peu près 0,01 mol par litre, mais il faudrait une valeur plus précise. Tu pourrais faire ça? Bien sûr, Allez. évidemment. Merci. À tout à l'heure. Ouais. Mais dis-moi, Marc, comment on trouve la concentration dans une solution? Eh bien, Jean-Luc, c'est simple. Tu vas devoir réaliser un titrage. Alors, un titrage, qu'est-ce que c'est? C'est une manipulation qu'on fait dans un laboratoire pour pouvoir mesurer une concentration inconnue d'un composé qu'on a dans une solution. Alors, Jean-Luc, il a du NH3 dans sa solution, il aimerait bien connaître sa concentration. Et donc, pour titrer, il va utiliser un acide fort. Le NH3, c'est une base faible, il va la titrer avec un acide fort, par exemple du HCl. Et qu'est-ce qu'on fait dans un titrage? En fait, on cherche le point pour lequel on aura ajouté exactement le nombre de moles d'acide qui est égal au nombre de moles de base. Donc Jean-Luc va rajouter de l'acide et reconnaître le point pour lequel il aura ajouté pile le même nombre d'acide qu'il y a de base, et comme ça il connaîtra le nombre de base qu'il y avait dans sa solution. Et donc pour l'aider, on va faire quelques petits calculs, mais ça devrait aller parce que c'est assez simple, devrais-je même dire que c'est plutôt basique. Allez, en route Marcel! Ok, je vais titrer la solution au labo. Jean-Luc, t'as rien oublié? Ah oui, la sécurité avant tout. Toujours avoir un tablier, des gants et des lunettes. Je peux maintenant préparer le matériel pour le titrage. Et donc, il me faudra un Erlenmeyer pour ma solution titrée. Je prendrai un volume précis de 30 ml et une burette pour mettre ma solution titrante. Il me faudra un indicateur coloré et pour l'indicateur, il faudra faire quelques calculs que je laisserai à Marc. Alors, comme titrant, je vais prendre un acide fort, pourquoi pas du HCl, et comme ma solution en NH3 a une concentration de plus ou moins 0,01 molaire, je vais prendre une concentration égale en HCl afin d'avoir un volume équivalent de chacun au point d'équivalence. Mais attention, Jamy, Marc, la concentration en HCl doit être exacte. En effet, Jean-Luc, tu dois connaître la concentration exacte de la solution titrante que tu utilises. Pourquoi? Parce que ton nombre de moles de base que tu cherches et qui est dans ta solution, il est égal au nombre de moles d'acide que tu as ajouté au point d'équivalence. Le point d'équivalence, c'est lorsque l'indicateur coloré va changer de couleur. Alors, ce nombre de moles d'acide que tu as ajouté, c'est égal au volume d'acide que tu ajoutes fois la concentration de l'acide. Le volume d'acide, tu le mesures précisément avec la burette graduée, ça te permet d'avoir une mesure exacte du volume d'acide que tu as ajouté, et c'est pour ça que tu dois connaître la concentration exacte en acide pour avoir le nombre exact d'acide que tu as ajouté, qui est égal au nombre de moles de base dans ta solution. Alors en attendant que Jean-Luc ait préparé ces petites solutions, eh bien, on va résoudre un exercice pour voir tout ce qui se passe lors d'un titrage, les différentes étapes, et tracer la courbe de pH d'un titrage. Et donc cet exercice, c'est l'exercice RD18. Donc dans l'exercice RD18D, on nous demande de tracer la courbe de pH d'un titrage de NH3, qui est à 0,01 molaire, par du HCl 0,01 molaire. Donc c'est différent du cas de Jean-Luc, qui lui ne connaît pas la concentration en NH3 dans la solution, mais ici nous, on nous la donne, et à partir de l'information, on va pouvoir tracer la courbe de pH qu'on doit obtenir lorsqu'on fait un titrage dans ces conditions-là. Alors, le NH3, c'est une base faible, le couple acide-base qui correspond c'est NH4 plus NH3, le Ka qui correspond c'est 10 exposant moins 9,2, et à partir de toutes ces informations-là, on va tracer la courbe de titrage. Alors, la courbe de titrage, elle se trace en fonction, donc le pH en fonction du volume de la solution titrante ajoutée, donc du volume de HCl ajouté, sauf que pour simplifier, on va définir une variable x qui est le nombre de moles de titrant ajouté, donc le nombre de moles d'HCl ajouté, divisé par le nombre de moles de titré, donc c'est le nombre de moles de NH3 qui sont présents dans la solution. Donc on peut écrire cette variable x comme C'V' sur Cv, où C' c'est la concentration de la solution titrante, la concentration d'HCl, V' c'est le volume de solution titrante ajoutée, donc il va augmenter au cours du temps, C c'est la concentration de la solution titrée, donc c'est la concentration en NH3,
et V, c'est le volume de la solution titrée initiale. Donc ici, on va fixer ce volume à 0,0. On va prendre le même volume que Jean-Luc, ce sera donc 30 ml. Et cette variable x, elle va être égale à 1 lorsqu'on est au point équivalent. Pourquoi? Parce que le point équivalent, c'est quand le nombre de moles de titrant est égal au nombre de moles de titré. Et c'est donc de là que vient la formule, quand on est au point équivalent, vous la connaissez peut-être, c'est... donc ça c'est bien au point équivalent, on a CV' égale CV, le nombre de moles de titrant est égal au nombre de moles de titré. Et donc c'est bien ça qu'on essaye de faire lorsqu'on titre. Quand on ne connaît pas le nombre de moles initial de NH3, on cherche le point équivalent pour, vu qu'on connaît le nombre de moles d'HCl qu'on a ajouté, on obtient le nombre de moles de NH3, et c'est ça que Jean-Luc va essayer de faire au labo. Alors, donc, cette variable x, on va l'utiliser pour tracer la courbe de pH. Donc, on va essayer de trouver des équations qui permettent de calculer le pH en fonction de x, et on va considérer différents domaines de x quand x égale 0, puis entre 0 et 1, puis quand on est au point équivalent et que x égale 1, et puis après, plus tard, quand on ajoute encore de l'acide. Et dans tous ces domaines, on va exprimer le pH en fonction de x pour pouvoir tracer la courbe. Alors prenons d'abord le cas où on a uniquement la solution de NH3. Cette solution a un pH, on va bien devoir le calculer pour trouver le premier point de la courbe de pH. Et donc, lorsqu'on est à x égale 0, donc le volume de solution titrante est égal à 0, on a uniquement du NH3 qui est une base faible. Donc base faible, ça s'écrit comme ceci avec un petit f, et la base faible c'est du NH3, et donc initialement on n'a que du NH3. Alors on va pouvoir écrire le NH3, l'équilibre qui correspond dans l'eau, donc on a du NH3 aqueux dans de l'eau qui est en équilibre avec du NH4+, aqueux, son acide conjugué, plus du OH-, qui lui est aussi aqueux. Alors, comme toujours, on note bien dans quel volume on travaille. Donc, initialement, le volume de la solution, je prends le même que Jean-Luc, c'est donc 30 ml. Donc, V, c'est égal à donc V tot, donc VT, c'est V tot, il est égal ici à V, le volume de la solution initiale, qui est égal à 0,03 litres, donc 30 ml. Et c'est dans ce volume-là qu'on travaille pour l'instant. Alors, cette réaction, la réaction acide-base, elle va se produire pour atteindre un équilibre. Au temps initial, on a 0,01 mol par litre de NH3, donc ça veut dire qu'on aura 3 fois 10 moins 4 moles de NH3, vu qu'on est dans 30 ml. Et au temps initial, on a 0 mol de NH4+, et on a une certaine valeur YC. Ici, je mets YC pour ne pas confondre avec le X qu'on utilise pour connaître l'avancement du titrage. Mais c'est le taux de protéines de l'eau, donc c'est 10 exposé à moins 7, ce n'est à 25 degrés pour l'instant. Et donc, à l'équilibre, le système va réagir pour atteindre l'équilibre, et on aura 3 fois 10 moins 4 mol moins Y, et Y mol qui seront formés, et donc Y plus YC mol de OH-. Alors, on devrait aussi écrire l'autoprotéine de l'eau, je ne vais pas le faire parce que l'exercice est assez long, donc si on ne peut pas la négliger, j'y reviendrai, mais pour l'instant, on va dire qu'on pourra la négliger. Ici, c'est YC', c'est plus YC. Et la constante d'équilibre qui correspond à cette équation, c'est KB, B parce que c'est une base ici, qui va donner du OH-, donc KB, elle est égale à NH4+, fois OH- sur NH3. Alors on remplace les concentrations par ce qu'on a trouvé dans le tableau d'avancement à l'équilibre. Donc NH4+, c'est Y divisé par le volume total, donc 0,03 litres pour l'instant, fois OH- qui est Y plus YC', je vais négliger l'autoprotéine de l'eau juste après, divisé par NH3, donc c'est 3 fois 10 exposé à moins 4 moins Y sur 0,03, donc ne jamais oublier le volume. Et ceci est égal à 10 exposé à moins 14 sur Ka, parce qu'on est à 25 degrés, donc le 10 exposé à moins 14 reste cette valeur-là. Et donc le Ka, c'est 10 exposant 9,2, donc ça me donne 10 exposant 4,8.
je néglige l'autoprotéise de l'eau, on devra vérifier après que l'hypothèse est correcte, et on obtient avec cette équation que y est égal à 1,1708 fois 10 exposant moins 5 moles, et donc que la concentration AOH- de la solution est égale à y sur le volume, donc 0,03, soit 3,9 fois 10 exposant moins 4 moles par litre. Ce qui nous donne un pH égal à 14 plus le log en base 10 de la concentration AOH-, ça donne donc un pH de 10,59. Donc ça, c'est le pH de la solution. D'abord, vérifier l'autoprotéise de l'eau. C'est bien plus grand que 8, donc l'hypothèse était correcte. Et donc on a calculé le pH de la solution de NH3 avant de commencer à ajouter du HCl. Donc avant de commencer le titrage en lui-même, on a un pH de 10,59. Maintenant qu'on connaît le pH initial de la solution, on va pouvoir commencer le titrage. Alors le titrage, on va ajouter un petit volume d'acide et mesurer le pH qui correspond et faire cette opération plusieurs fois de suite. Donc on ajoute de l'acide et on note le pH qui correspond pour pouvoir tracer la courbe. Alors je vais vous montrer maintenant comment on peut tracer cette courbe de manière théorique en fonction de X qui représente l'avancement du titrage. Donc maintenant qu'on a ajouté un petit peu d'HCl dans la solution, on va avoir ce qu'on appelle une solution tampon. Une solution tampon, c'est quand il y a et un acide et sa base conjuguée qui sont présents. Donc ici on a du NH4+, et du NH3 qui vont être présents. Le NH4+ est dû au fait que le HCl va réagir avec le NH3 pour donner du NH4+. Et vu qu'on ajoute, on est toujours quand X est plus petit que 1, donc le nombre de moles de titrant est plus petit que le nombre de moles de titré, donc de NH3. Donc ça veut dire qu'il va rester du NH3 vu qu'il n'y a pas assez de HCl pour consommer tout le NH3. Donc on a bien les deux composés en présence et on a une solution tampon. Alors réécrivons ce qui se passe lorsqu'on ajoute le titrant dans la solution. Le HCl qu'on ajoute va réagir avec le NH3 pour former du NH4Cl. Le HCl étant un acide fort, donc on titre toujours avec un acide ou une base forte, il va réagir totalement, c'est pour ça qu'on a une réaction complète pour former du NH4Cl. Donc si au temps initial on ajoute C', V' mol de HCl, donc C' la concentration de titrant fois V le volume, V' le volume de titrant qu'on ajoute, et qu'on a CV mol de NH3, au temps initial, donc on a 0 mol de NH4Cl, et donc la réaction va se produire, tout le HCl va être consommé, il restera CV moins C'V' mol de NH3 qui n'auront pas réagi, et on va former C'V' mol de NH4Cl. Alors le NH4Cl, il va se dissocier, donc on a une deuxième réaction dans l'eau, donc le NH4Cl va donner, la dissociation est complète, va donner du NH4+, et du Cl-, et donc si on a C'V' mol de NH4Cl au début, eh bien on aura tout qui va se dissocier, donc on aura C'V' mol de NH4+, et C'V' mol de Cl-. Alors maintenant que j'ai les nombres de moles initiales de chaque composé, j'ai bien envie d'utiliser la formule de tampon pour calculer le pH de la solution. Oulala, Marc, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien qu'on ne peut pas utiliser des formules toutes faites au cours de chimie. D'accord, petite voix, on va bien devoir le démontrer comme à chaque fois. Donc, on a comme équation d'équilibre du NH3 à queue dans de l'eau qui est en équilibre avec le NH4+, et du OH-. Alors au temps initial, donc le temps T1 qui correspond à la fin de la réaction précédente, on a CV moins C'V' mol de NH3 et on a C'V' mol de NH4+. Donc on a toujours YC mol de OH-. Et l'équilibre va être atteint lorsqu'on aura CV moins C'V' moins Y mol qui auront réagi pour donner Y mol de l'autre côté. Donc on a déjà C'V' plus Y. Et ici on aura Y plus YC'. Alors attention, ici, on fait un titrage, donc le volume va augmenter au cours du temps, quand on avance dans le titrage, on va augmenter le volume, et donc le volume c'est V tot, c'est égal à V
le volume initial de la solution, plus V', le volume de la solution titrante qu'on ajoute. Et donc, ce volume augmente au cours du titrage. Donc, augmente quand X augmente, en fait. Vu que X ça représente l'évolution du titrage. Donc, il faut bien faire attention de toujours bien exprimer le volume. On va l'exprimer en fonction de X tout à l'heure, mais ne pas oublier que le volume n'est pas constant. Donc, il faut bien avoir en tête que le volume va augmenter au cours du titrage. Alors, je vais écrire la constante d'équilibre de la réaction. Donc, on a KB qui est égal à NH4+ fois OH- sur NH3. Si je veux l'exprimer, ben, le but c'est d'exprimer le pH en fonction de X, donc on va faire apparaître la variable, la concentration H3+, donc c'est égal à NH4+, fois 10 exposant moins 14 sur H3+, divisé toujours par NH3. Donc ça me permet d'exprimer la concentration H3+, avec les autres concentrations. C'est égal à 10 exposant moins 14 sur Kb, fois la concentration NH4+ sur NH3. Et 10 exposant moins 14 sur Kb, c'est égal à Ka. Alors, on va passer au pH, donc moins le log de H3+. On obtient que le pH, c'est égal donc, à moins le log de H3+, c'est donc égal à moins le log de Ka, pKa, plus, alors le log de, bah ici, j'inverse les deux concentrations, donc NH3 sur NH4+, parce que c'est moins le log, le pH est moins le log de H3+, donc il faut faire attention aussi. Et moins le log d'une chose, c'est le log de 1 sur cette chose. Donc, on obtient cette équation-là, qui est la formule des tampons, mais avec les concentrations à l'équilibre. Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va négliger les concentrations, la différence entre l'équilibre et le temps initial, parce que c'est le Y. Et donc, on va négliger cette différence parce qu'on est dans une solution tampon. Donc, c'est ça l'intérêt d'une solution tampon, c'est que le pH ne change presque pas, donc on peut dire qu'on néglige le Y. Je vous invite à aller voir l'exercice D12 sur le forum, si vous avez, sur le eCampus, si vous avez plus de doutes pour ça. Madame Dumont explique clairement pourquoi on peut le négliger, mais donc on utilise en fait, on néglige le Y en fait dans le tableau d'avancement, et par la même occasion l'autoprotéine de l'eau, ce qui nous permet d'utiliser en fait comme concentration de NH3 et de NH4+, les concentrations initiales. Et donc, en faisant cette hypothèse, on utilise en fait dans l'équation les concentrations en NH3 et en NH4+ initiales, donc de la première ligne du tableau d'avancement ici, on utilise ces concentrations-là, et donc on obtient que la concentration en NH3 est égale à CV moins C'V' sur le volume total toujours, et la concentration en NH4+, c'est égal à C'V' sur le volume total. Donc il faut bien démontrer à chaque fois la formule et dire que vous négligez le Y et l'autoprotéine de l'eau parce qu'on est dans une solution tampon. Alors, comme on essaye de tracer la courbe pH en fonction de X, on va exprimer ce pH, donc ces concentrations, en fonction de X. Alors je rappelle que X c'est égal à C'V' sur Cv. Donc si j'exprime, je peux exprimer NH3 à partir de X, on a que la concentration en NH3, elle est égale à Cv moins C'V' sur le volume total, c'est V plus V'. Et alors, dans le cas où on est ici, ben, ça va permettre de simplifier ceci. Et alors, dans le cas où on est ici, ben, on a C et C' qui sont égaux. C'est un cas spécial. C'est pour, on peut se mettre dans cette condition-là quand on décide de faire un titrage, en adaptant la solution qu'on utilise pour titrer. Et donc, ça permet de mettre en évidence le C. Donc, on n'utilise plus que C maintenant. C, c'est égal à V moins V. C mis en évidence, ça nous donne ceci. Alors, si on n'a que X,
que C égale C', on a que X c'est égal à V' sur V. Si je peux maintenant diviser le numérateur et le dénominateur par V, et donc je trouve que la concentration NH3, elle est égale à A moins X, donc j'ai divisé tout par V, et en dessous je divise aussi par V, ça fait A plus X. Et donc j'ai une expression de la concentration NH3 par rapport à X. Je peux faire pareil pour le NH4, plus la concentration elle est égale à C'V' sur V plus V', et donc si je divise tout par V, j'ai donc ici, j'aurais utilisé C pour ne plus utiliser C', je divise le numérateur par V, ça fait X, et je divise le dénominateur par V, ça fait 1 plus X. Donc j'ai deux expressions pour NH3 et NH4+, en fonction de X, et je peux les remplacer dans la formule du pH que j'ai obtenu. Donc j'obtiens que le pH il est égal au pKa, le pKa c'est une valeur fixe à la température donnée, plus le log de la concentration en NH3, donc c'est C fois 1 moins X sur 1 plus X, divisé par la concentration en NH4+, c'est donc C fois X sur 1 plus X. Alors je simplifie la parenthèse, et donc j'obtiens que pH c'est égal au pKa plus le log de 1 moins X sur X. Le C se supprime et le 1 plus X se supprime. Et donc j'ai obtenu une formule pour le pH en fonction de X, en rappelant que j'ai bien fait des hypothèses. Donc il faudra les vérifier. En tout cas, il faudra vérifier l'autoprothèse de l'eau si on atteint un pH qui est plus petit que 8. Je me rapproche du point d'équivalence maintenant, mais je pense qu'il est temps d'aller voir comment Jean-Luc s'en sort au laboratoire. Eh bien Marc, je suis justement en train de mettre l'HCl à niveau dans la burette. Je mets du HCl dans la burette, puis je diminue le niveau en le versant dans un berlin poubelle. Je dois arriver à ce que le ménisque de la solution soit pile à la hauteur du zéro, en veillant à bien regarder horizontalement. Le ménisque, c'est la partie la plus basse du liquide. C'est une étape importante parce qu'on doit connaître le volume exact de HCl qu'on aura versé à l'équivalence et donc au changement de couleur de l'indicateur. D'ailleurs, Marc, t'en es où pour le choix de l'indicateur? J'y arrive, Jean-Luc. Alors, pour savoir quel indicateur convient le mieux au titrage, il faut connaître le pH au point d'équivalence. Pourquoi? Parce que l'indicateur qui correspond le mieux, c'est celui qui a un pKa le plus proche possible du pH du point d'équivalence. Parce que lorsqu'on fait une courbe de pH, le pH fait un saut brusque lorsqu'il passe par le point d'équivalence. Et c'est pour ça qu'on cherche un indicateur qui a un pKa égal à celui ou proche de celui du point d'équivalence, parce que l'indicateur change de couleur lorsque le pH passe par le pKa. Et donc, on va chercher quel est le pH d'équivalence pour trouver l'indicateur qui correspond. Et pour cela, il va falloir calculer ce qu'il se passe lorsque X est égal à 1. Donc maintenant, on est au point équivalent. Donc le point équivalent, on a pile le même nombre de moles d'acide ajouté que le nombre de moles de base NH3 initial. Donc, ça veut dire que tout le NH3 qui était présent initialement a réagi avec le HCl pour donner du NH4+. Il ne reste donc plus que du NH4+ de la solution. Tout le NH3 et tout le HCl ont réagi ensemble. Et donc, on est en présence d'un acide faible. Alors, la réaction, je réécris la réaction du HCl avec le NH3. Le HCl plus le NH3 donne du NH4Cl. Réaction complète toujours, vu qu'on a un acide fort. Au temps initial, on a C', V' mol de HCl et CV mol de NH3. Et au temps final de cette réaction, on a 0 mol de HCl, tout le HCl a réagi. Le NH3 il y a CV moins C'V mol de NH3. Et ça, c'est égal à 0, car CV égale C'V' au point d'équivalence, par définition du point d'équivalence. Et donc ici, on a CV mol ou C'V', c'est la même chose, vu que CV égale C'V', parce qu'on est au point d'équivalence. Alors toujours, attention que le volume total c'est V plus V',
ici, le volume total, ce sera égal à 0,03 plus 0,03 parce que je rappelle que les concentrations du titrant et de la solution titrée sont les mêmes. Donc, on a que le volume à l'équivalence V' est égal à V parce qu'on est bien au poids d'équivalence. Donc, on a un volume total de 0,06 litres. Et vous savez que le NH4Cl va se dissocier complètement en NH4+, et en Cl-. Si on a CV mol au début, on aura CV mol à la fin de chaque cas décomposé. Donc ça, c'est un tout petit avancement. Et donc, la réaction d'équilibre qui va se produire, ici, c'est plus NH3 plus H2O, vu qu'on n'a plus de NH3, c'est NH4Cl, c'est NH4+, plus l'eau qui vont réagir, vu qu'on n'a plus que du NH4+, et qui vont être en équilibre avec le NH3, et du coup ici, du H3O+. Alors au temps initial, donc au temps 1 par rapport à la réaction précédente, on a CV mol de NH4+, et on a 0 mol de NH3. Et au temps à l'équilibre, on va avoir CV mol moins Y et Y mol de NH3. Et ici, on aura Y plus YC'. Alors, on va écrire le Ka de la réaction. Donc ici, Ka, vu que c'est l'acide NH4+, qui réagit avec l'eau, ça nous donne que le Ka est égal à NH3 fois H3+, sur NH4+. Et ceci, c'est égal à 10 exposant moins 9,2. J'exprime le Ka à partir des concentrations à l'équilibre. Donc on a Y sur 0,06 fois Y plus YC' sur 0,06 divisé par CV moins Y sur 0,06. Comme d'habitude, je commence par négliger l'autoproduction de l'eau. Il faudra bien le vérifier par après. Et je résous l'équation par rapport à Y et j'obtiens que Y est égal à 1,0655 fois 10 exposant moins 7 mol. Donc je calcule le pH de la solution. Donc la solution au poids d'équivalence aura un pH qui est égal à moins le log de H3+. Et le H3+, si on regarde le tableau d'avancement, c'est Y plus YC', j'ai négligé YC'. Donc on a moins le log de Y sur le volume de 0,06, ce qui nous donne 5,75. Ce pH est bien plus petit que 6, donc l'hypothèse de l'autoprotéine négligeable est OK, et on a le pH au poids d'équivalence lorsqu'on réalise le titrage. Et donc, comme on sait le pH à l'équivalence, on va pouvoir trouver quel est l'indicateur colorique qui correspond le mieux. Et donc, on va prendre ici un indicateur colorique qui est un pK proche de 5,75, et celui qui correspond le mieux, c'est du rouge de méthyle. Et donc voilà à l'équivalence. Donc on était juste avant l'équivalence, on rajoute une petite goutte. L'équivalence est 30 ml ici, vu les volumes dans l'exercice. On rajoute une petite goutte. Et vu qu'on a utilisé du rouge de méthyle, la solution était jaune sous la forme basique. Elle devient maintenant rouge. Et donc voilà, Jean-Luc, il te reste à trouver du rouge de méthyle pour réaliser ton titrage. Super, merci pour l'info, je vais le chercher. Tu devrais le trouver facilement, Jean-Luc. J'y étais ce matin au labo avec l'indicateur et je l'y ai déjà mis. Bref. Continuons notre exercice. On était à x égale 1, donc au point d'équivalence. On va maintenant ajouter encore de l'acide pour tracer la courbe complète de pH. Et donc, on va chercher à trouver une équation qui exprime le pH en fonction de x lorsque x est plus grand que 1. Passons maintenant à la suite du titrage. On a repéré le point d'équivalence, mais c'est toujours bien de continuer à rajouter un peu d'acide pour pouvoir tracer une courbe où on voit toute la courbe, et donc la descente, le virage, et puis ce qui se passe après pour avoir une courbe complète. Donc, quand x est plus grand que 1, plus grand que le point d'équivalence. Donc on continue à rajouter de l'acide, du HL, qui est un acide fort. Donc il va, vu qu'il y a tout le NH3 qui a déjà été consommé avant le point d'équivalence, il ne reste plus que l'acide fort qui ne réagit plus avec le NH3 vu qu'il n'y en a plus, et il reste toujours du NH4+ qui a été formé par la réaction HCl plus NH3. Donc on a présent d'un acide fort et d'un acide faible. Alors je réécris la réaction qui se passe. Donc on a du HCl qui est ajouté dans la solution et qui réagit avec le NH3, et ça donne
réaction complète du NH4Cl qui se dissociera tout entièrement en NH4+, et en Cl-. Alors toujours, quand vous, je ne l'ai pas encore dit, mais quand vous réalisez les tableaux comme ça, toujours bien noter comme temps initial le temps où vous ajoutez le HCl et considérez que vous ajoutez tout le HCl d'un coup. Donc le temps initial, la concentration NH3 c'est CV. Je ne reprends pas la concentration quand X égale 1, je garde le temps initial, donc CV, la concentration NH3 au début, et j'ajoute C'V' mol de HCl. Et donc au temps initial on n'a aucune mol de H4Cl, et au temps final de cette réaction, on va avoir C'V' moins CV mol de HCl qui resteront, vu que maintenant C'V' est plus grand que CV, vu que X est plus grand que 1, et ici le NH3 il n'y en aura plus. Et le NH4Cl, on aura formé CV mol de NH4Cl, ça donnera du NH4+, et du Cl- avec CV mol de pour chacun des composés. Et donc, vous avez un acide fort qui est présent avec comme nombre de moles CV' moins CV. Alors évidemment, dans le système, il va toujours y avoir la réaction d'équilibre entre le NH4+, et l'eau, qui va donner du NH3 et du H3+. Et vous aurez toujours l'autoprotéise de l'eau, qui va donner du H3+, et du OH-. Alors vous pourriez résoudre un système d'équations lié aux équilibres de ces deux réactions, mais en fait ce qui se passe c'est que ces deux réactions sont négligeables par rapport à l'acide fort qui est le HCl. Alors vous pourriez résoudre le système, mais trust me, I'm an engineer, ces équations sont négligeables. D'ailleurs, pour l'autoprotéise de l'eau, on était à un pH de 5,7 pour le poids équivalent, et on va rajouter l'acide, donc on aura un pH qui sera encore plus faible que 6, donc l'autoprotéise est bien négligeable. Et donc ce qui se passe, en fait, on a que le pH, c'est égal à moins le log de H3+, mais le H3+, en fait, il est égal à la concentration en HCl. Pourquoi? Vous avez le HCl qui réagit avec l'eau, donc le HCl qui reste c'est CV, C'V' moins CV, autant 1, et ça va donner du H3+, et du Cl-. Alors le H3+, vous avez une certaine concentration initiale, et vous avez CV mol de Cl- dû à la réaction précédente, et donc au temps final, en fait c'est une réaction complète de nouveau, parce que le HCl est un acide fort, donc vous aurez 0 mol de HCl, et toutes les moles de HCl donneront 2 moles de H3+, donc on a C'V' moins CV mol plus YC', mais je vous ai dit qu'on négligeait, et vous avez CV plus C'V' moins CV mol de Cl-, donc c'est égal à C'V' mol de Cl-, tout le HCl donnera du Cl-. Et donc vous avez bien que la concentration OH3+, c'est égal à la concentration OHCl, parce que la concentration OH3+, elle est égale à C'V' moins CV sur le volume total, toujours, et c'est égal à cette concentration OHL qu'on avait au temps 1, et donc vous avez que le pH c'est égal à moins le log de la concentration OHCl, et donc la concentration OHCl, évidemment au temps final, quand ça réagit avec le NH3, donc on a que le pH est égal à moins le log de, je reprends ici, c'est C'V' moins CV, sur le volume total qui est V plus V', toujours bien considérer le volume total. Et donc si j'exprime en fonction de X, je peux mettre le C en évidence, donc on a C' et C qui étaient égaux toujours. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci c'était le cas. Et donc on a X moins 1 sur 1 plus X. Et donc vous avez une expression du pH en fonction de X, et vous pourrez tracer la fin de la courbe de pH à partir de cette expression quand X est plus grand que 1.
On a maintenant toutes les infos nécessaires pour pouvoir tracer la courbe de pH. Excuse-moi Marc, mais je pense qu'il manque encore quelque chose. La courbe de pH passe par la zone entre 6 et 8 où l'autoprotolyse de l'eau n'est pas négligeable. Alors, est-ce que tu ne dois pas calculer certains points pour lesquels le pH est dans cette zone-là? Eh oui, il va bien falloir s'y résoudre. Et oui, il faut bien faire attention à l'autoprotolyse de l'eau lorsqu'on est à un pH qui est entre 6 et 8. Alors, c'est pour les points qui correspondent à un pH de 6 et 8, vu qu'on a un pH de point d'équivalence à 5,7, c'est juste avant le point d'équivalence. Et vu que vous avez un saut de pH, heureusement, il n'y en aura pas beaucoup, vu que le saut de pH est assez grand, donc il va y avoir juste quelques points. Vous pouvez regarder, si dans le cas ici, c'est les points entre x égale 0,95 et a. Alors, ce que vous faites quand vous devez résoudre un exercice comme ça et que vous n'avez pas de Excel pour tracer tout un graphique avec plein de points, vous calculez uniquement quelques points. X égale 0,25, 0,5, 0,75, A, 1,25, 1,5. Ça vous fait déjà quelques points pour faire la courbe. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de calculer les points en x égale 0,99 et x égale 1,01. Parce que le point d'équivalence est au milieu du saut de pH. Et donc, vous avez deux points juste avant pour pouvoir tracer bien la ligne droite, ou presque la ligne droite du saut de pH pour savoir jusqu'où elle monte et jusqu'où elle descend. Donc ici, on va calculer point 0,99 parce que justement là, l'autoprotéise de l'eau n'est peut-être pas négligeable parce que quand x égale 1, on a un pH de 5,75, donc c'est juste un peu moins que 6. Alors, ça, c'est un calcul plus complet. On va refaire tout le calcul à partir des constantes d'équilibre pour calculer le pH à ce moment-là. Donc on a NH3 à queue. Donc là, on avait encore du NH3 vu qu'il restait vu qu'il y avait encore le X est plus petit que 1, donc il n'y a pas encore assez d'HL pour consommer tout le NH3, qui va réagir avec de l'eau pour donner du NH4+, et du OH-. Alors, autant 1, donc je ne réécris pas la réaction HCl plus NH3, mais on a bien CV moins C'V' mol de NH3, et on a C'V' mol de NH4+, ça je vous invite à remonter dans l'exercice si vous ne savez plus d'où ça sort. Et autant à l'équilibre, on aura CV moins C'V' moins Y, et C'V' plus Y, ici Y plus YC'. Et ici, vu qu'on va considérer l'autoprotéise de l'eau, je l'ai écrit, on a deux H2O qui sont en équilibre avec du H3O+, et du OH-. Autant 1 et autant à l'équilibre, on va avoir d'abord YC mol de chacun des deux espèces, et puis YC' mol de H3+, et Y plus YC' mol de OH-. Et attention, toujours noter qu'on est dans un volume V top qui est égal à V plus V'. Et on pourra calculer ce volume vu qu'on sait que la valeur de X est 0,99. Alors, comme toujours, j'écris l'équation d'équilibre. Donc KB est égal à NH4+ fois OH- sur NH3, et c'est égal à 10 exposant moins 4,8. Alors je remplace avec les valeurs à l'équilibre. On a donc NH4+, c'est C'V' plus Y sur le volume total, fois Y plus YC' sur le volume total, divisé par Cv moins C'V' moins Y sur le volume total. Je peux utiliser les valeurs chiffrées maintenant pour résoudre l'équation. Donc on a que C est égal à C' égale 0,01 molaire. On a le volume total qui vaut V plus V'. Alors, vu que X est égal à V' sur V, et c'est égal à 0,99 dans ce cas-ci, on sait que V' c'est égal à 0,99 fois V. X égale V' sur V parce que C égale C'. Dans les autres cas, ce n'est pas le cas, mais ici, on a pris C égale C'. Et donc, on a que le volume total, c'est égal à V plus 0,99 fois V. Et si V c'est 0,03 litres, ça nous donne 0,0597 litres. Ça, c'est le volume total quand X égale 0,09. Ça nous permet d'écrire que KB, c'est égal à
Donc si je remplace dans l'équation, ça fait 0,01 fois 0,0297 plus y fois y plus yc' sur, donc là je divise une seule fois par le volume, vu que les deux autres simplifient, 0,597 fois 0,01 fois 0,03 moins 0,01 fois 0,0297 moins y. Donc on obtient comme équation que 10 exposant moins 4,8 c'est égal à 2,97 fois 10 exposant moins 4 plus y fois y plus yc' sur 0,0597 fois 3 fois 10 exposant moins 6 moins y. Alors, la deuxième équation du système qu'on va résoudre, c'est que le cas équilibre, c'est égal à 10 exposant moins 14 pour l'eau, c'est égal à H3 plus fois OH moins, ou bien à 25 degrés, et c'est égal, si on reprend par rapport au tableau de ramassement, c'est YC' sur le volume total, fois Y plus YC' sur le volume total, c'est donc égal à YC' fois Y plus YC' sur 0,0597 au carré. Donc on a un système 2x2 qu'on peut résoudre avec une calculette, mais imaginons que vous n'avez pas votre calculette avec vous, qui permet de résoudre le système 2x2. Vous pouvez alors faire une hypothèse en fait. Je sais qu'on essaie de ne pas faire d'hypothèse ici, mais on peut quand même en faire une. On dit que Y est beaucoup plus petit que les deux termes ici, que la consommation de mol de NH3 est négligeable par rapport à ces deux termes-là. Donc Y est beaucoup plus petit que 3 fois 10 exposant moins 6. On vérifiera bien évidemment cette hypothèse, mais ça nous permet d'obtenir, avec cette équation-ci, on peut résoudre l'équation pour trouver la valeur de Y plus YC', toute la parenthèse. Et on obtient que Y plus YC', à partir de cette équation-là, c'est égal à 9,5574 fois 10 exposant moins 9 mol. Et en fait, Y plus YC', si on reprend le tableau d'avancement, on voit que c'est égal au nombre de moles de OH- à l'équilibre. Donc on a que le nombre de moles de OH- à l'équilibre, c'est Y plus YC' sur le volume total. Et ça nous permet de calculer le pH, qui vaut 14 plus le log de la concentration AOH-. C'est donc égal à 14 plus le log de Y plus YC' sur le volume total de 0,0597. Et donc on obtient un pH pour la solution quand x égale 0,99 de 7,2. Donc c'était bien, le taux protéise n'était donc pas négligeable, qu'on est plus petit que 6. Alors on vérifie bien l'hypothèse maintenant. On peut utiliser la deuxième équation pour calculer YC'. On avait la deuxième équation qui vaut 10-14 qui est égale à YC' fois Y plus YC' sur 0,0597 au carré. Alors ça on le connaît, et donc on peut calculer YC' qui vaut 3,729 fois 10 exposant moins 9 mol. Et donc vous avez bien que Y est égal, qui est égal à 9,5574 fois 10 moins 9 mol moins YC', c'est égal à 5,828 fois 10 moins 9 mol, ce qui est bien plus petit que 3 fois 10 moins 6. Le critère pour dire que c'est négligeable, c'est 100 fois plus petit, c'est bien le cas ici, c'est même presque 1000 fois plus petit. Donc l'hypothèse est OK. Et donc on peut garder le pH de 7,2 pour x égale 0,99. Et voilà, donc on a toutes les équations qui nous permettent de calculer le pH dans les différents intervalles pour x, et on peut tracer la courbe de pH qui correspond au titrage. On a au début un pH basique, la solution est donc jaune vu l'indicateur qu'on a choisi. Ensuite, la solution tampon de NH3 et de NH4+, permet que lorsqu'on ajoute de l'acide, le pH reste plus ou moins constant.
On atteint le poids équivalent avec un saut de pH et on passe au pK de l'indicateur. On a donc la solution qui devient rouge et puis on ajoute de l'acide encore et c'est l'acide HCl qui détermine le pH. Si on ajoute beaucoup d'acide, on va rejoindre la concentration initiale en HCl qui est de 0,01 molaire et on atteindra un pH de 2 qui est le pH minimal qu'on peut atteindre avec cette solution d'acide. Alors une courbe de pH comme ça peut se tracer expérimentalement aussi. On utilise alors un pH mètre, un appareil qui permet de mesurer le pH de la solution directement et on ajoute des ajouts d'acide et on mesure le pH qui correspond et on fait ça pour plusieurs points et on peut ainsi tracer la courbe de pH. Allons voir maintenant comment Jean-Luc s'en sort au labo et s'il va enfin pouvoir commencer son titrage. J'ai enfin trouvé l'indicateur et je peux en mettre quelques gouttes dans ma solution de NH3 à 30 ml. Elle devient jaune, c'est bien la forme basique. Tout est maintenant en place pour le titrage. J'ai ma solution de NH3 dans mon Erlenmeyer et mon acide dans la burette. C'est parti, je peux commencer. Je mets quelques gouttes d'acide dans ma solution, et j'arrête et je mélange. Je n'observe aucun changement de couleur et donc je continue. Basique, 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 basique. J'ai maintenant ajouté environ 30 ml de HCl dans ma solution et j'observe que lorsqu'une goutte tombe, elle laisse des traces de rouge. Ça veut dire que je m'approche du virage et je dois ralentir et verser goutte à goutte pour observer le changement de couleur lors du virage. J'ajoute quelques gouttes et on voit les traces rouges là où la solution est localement acide. Je mélange pour retrouver une solution homogène et tout devient basique. On voit que c'est de plus en plus difficile de revenir à une solution de couleur jaune. Je suis donc vraiment proche du point d'équivalence. Je rajoute encore quelques gouttes, normalement une, et la solution change de couleur de manière irréversible. On est donc au point d'équivalence. Je regarde le volume sur la burette, il est de 32,1 ml. C'est ce qu'on appelle le volume équivalent, et c'est la valeur qu'on utilisera pour calculer la concentration en NH3. Je rajoute encore quelques gouttes d'HCl dans la solution et celle-ci devient rose. On est donc passé sur la forme acide de l'indicateur. On peut encore en rajouter, la couleur ne variera plus. Acide. Et donc voilà Marc, tu peux maintenant calculer la concentration dans notre échantillon mystère. Grâce aux informations que Jean-Luc nous donne, on va pouvoir calculer la concentration en NH3 dans la solution qu'on avait au départ. Et donc la concentration de la solution qu'on cherche, on peut la calculer parce qu'au point d'équivalence que Jean-Luc a trouvé, on a que CV égale C'V'. Donc C, qui est la concentration de la solution en NH3, c'est égal à C'V' sur V. Et donc si je remplace, ça donne que C, c'est égal à C', qui est la concentration en HCl, donc 0,01 mol par litre. C'était pour ça qu'il fallait une concentration exacte et connue, fois V', qui est le volume que Jean-Luc a trouvé, donc c'est 32,1 ml, divisé par V, qui est le volume de la solution en NH3 qu'on a utilisé, c'était 30 ml. Et donc, on trouve que la concentration de la solution, c'est égal à 0,0107 mol par litre. Et donc, on a bien une concentration qui est un peu plus grande que 0,01 mol par litre, qui était la concentration de la solution titrante de HCl. Et c'est pour ça qu'on a un volume à l'équivalence en HCl qui est un peu plus grand que 30 ml. Et voilà, on a vu qu'avec une manipulation assez simple à réaliser en laboratoire, on peut calculer la concentration inconnue d'un composé dans une solution qu'on nous donne. Il est temps d'aller donner les résultats à Monsieur Drich. Allez Marcel, en route. Et n'oublie pas, comme Jean-Luc pendant son titrage, avant les virages, ralentis.